Le recording est lancé. OK. Salut à tous. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle personnalité sur Génie d'Afrique. C'est un jeune Camerounais qui s'est lancé comme cela dans la création et la conception d'imprimantes 3D. Donc là, nous avons avec nous aujourd'hui Hyacinthe Niama, qui a eu l'idée originale comme ça de se lancer vraiment dans un projet innovant, qui est celui de la création d'imprimantes 3D. Et aujourd'hui, à travers cela, il a pu mettre en place une petite entreprise qui offre d'autres services autour de cette imprimante-là, tels que nous allons voir. Il va nous parler de ça tout à l'heure, comme les impressions 3D et bien d'autres services. Donc, on est tombé sur son projet et c'était vraiment, pour nous, on s'est dit, il faudrait qu'on parle à ce jeune et qu'on essaye un peu d'apprendre plus. D'où est-ce que lui vient l'idée de se lancer dans un pareil projet. Et voilà, donc aujourd'hui, on a Hyacinthe. Donc, je vais te laisser, Hyacinthe, te présenter. Parle-nous un peu de ton parcours académique et ensuite, d'où te vient l'idée de créer une imprimante 3D au Cameroun. D'accord. Bon, déjà, moi, c'est Hyacinthe Niama. Je suis électronicien de base, en fait, parce que j'ai un bac électronique et au supérieur, en fait, j'ai fait informatique industrielle et automatisme. Déjà, je suis CEO de la petite entreprise de 3D Print Technologie. Bon, déjà, d'où me vient l'idée, en fait, de la conception de l'imprimante 3D? Déjà, ça a commencé lors de mes recherches, en fait, vu que je suis un passionné d'abord de base par l'électronique. Je voulais réaliser, en fait, un détecteur de gaz automatique, vu le problème avec les incendies causés par les bouteilles de gaz. Donc, entre-temps, j'ai eu un blocus au niveau de la conception de la coque, vu que la coque était en carton et réellement dit, si vous, un produit avec une coque en carton, vous ne pouvez pas vraiment le vendre en tant que tel. C'est donc là donc, que j'ai commencé à faire des recherches, à comment concevoir des coques. Et d'où j'ai eu une petite vidéo en fait des impressions 3D, des imprimantes 3D, tout ça. Et réellement dit, vu que c'était la même année que j'ai commencé un stage dans une entreprise qu'on appelle Innovatech Association. Donc, c'est la même année là que je faisais les recherches en fait. Et ce qui a coïncidé, c'est que pendant mon stage, c'est ce thème-là qu'on me donne à l'entreprise, comme s'ils connaissaient déjà que je cherchais un truc semblable. Et vu que l'entreprise avait déjà des ressources côté matériel, donc c'est donc là que j'ai commencé réellement le projet à fond jusqu'à... j'ai conçu d'abord une première imprimante 2D en fait, une machine à pouvoir reproduire tout ce que vous dessinez à travers votre ordinateur en fait, avec un stylo. Et c'est donc là qu'en poussant les recherches plus loin, j'ai pu réaliser notre maquette d'imprimante 3D fonctionnelle. Et je rappelle que c'était après la troisième essai, vu que j'ai eu des essais et ça ne donnait pas réellement ce que je voulais. Puisque quand je regardais les imprimantes 3D professionnelles, réellement, c'est là que j'ai compris que non, ici, je devrais plutôt faire comme ceci, ici, je devrais plutôt faire comme ci, et j'ai corrigé jusqu'à avoir un prototype quand même fini qui a pu faire certaines impressions 3D. Donc, c'est en fait ça. Wow, moi je suis stupéfait parce que là je me dis, mais d'où te vient, c'est-à-dire le mécanisme de création de l'imprimante 3D déjà, il faudrait le connaître quoi, ce mécanisme-là. Et après, est-ce que c'est un processus mécanique ou bien il y a aussi de la programmation à l'intérieur et ensuite aussi le matériel de conception pour réaliser l'imprimante aussi. Là, tu n'en as pas parlé, mais tu as dit que ce sont du matériel que tu as eu à récupérer. Comment est-ce que tu
réussi à tout agencer cela et pour que ça puisse marcher. D'accord. Bon, déjà, au niveau du fonctionnement de l'imprimante 3D, on a de la mécanique à l'intérieur, vu que, il fonctionne à travers les déplacements des moteurs. Donc, on a des moteurs qui se déplacent à l'axe X, puisqu'ils fonctionnent en 3D, comme on dit, dans 3 dimensions, l'axe X, Y et Z. Donc, on a des moteurs qui gèrent l'axe X, des moteurs qui gèrent l'axe Y et des moteurs qui gèrent l'axe Z. Et c'est à travers ça qui reproduit en fait l'objet que vous voulez. Bon, déjà au niveau de la conception, pour un début, déjà vu que j'ai conçu ma première maquette, en fait, quand je faisais le stage, comme j'ai si bien dit, déjà, lorsque je regardais les imprimantes 3D professionnelles, waouh, je voyais du matériel de pointe. En fait, je ne pouvais pas trouver ça de manière locale. Maintenant, je me suis posé une question. Est-ce qu'il faut, bon, laisser tomber le projet pour dire, pour créer, en fait, pour trouver une raison, quoi, qu'il n'y a pas le matériel? Ou bien est-ce qu'il faut continuer dans le projet à fond jusqu'à que je puisse atteindre mes objectifs? Et là, j'ai choisi la deuxième proposition. Comment faire maintenant pour adapter ces pièces, mais ces composants par rapport à ce qu'on a ici? Par exemple, prenons l'exemple d'alimentation, en fait, l'alimentation de l'imprimante. C'est qui envoie l'énergie à l'imprimante pour qu'il puisse fonctionner. J'ai utilisé ça, j'ai vu, bon là, je vais entrer un peu en langage technique. L'imprimante 3D fonctionne à 12 volts avec un très bon ampérage. Maintenant, quel appareil, par exemple, qui fonctionne avec ce genre d'alimentation? C'est là que j'ai pensé à un desktop, l'alimentation d'une machine. Et j'ai cherché les casques des machines, j'ai retiré l'alimentation, j'ai mis de côté. Et c'est la même chose avec tous les autres. Laissez-moi vous dire, pour les moteurs, par exemple, je ne connaissais pas où j'allais trouver. Je me suis informé sur les moteurs, c'était les stepper moteurs, les moteurs de précision. Déjà, j'ai fait les recherches et la chance que j'ai eue, c'est que l'entreprise Novatec Association, dont je faisais le stage au CRADAT, était en plein milieu des dépanneurs des photocopieuses et des imprimantes. C'est donc là que je me suis dit, mais vu que j'avais fait les recherches, que les photocopieuses, pourquoi ne pas j'ai demandé le moteur jusqu'à j'ai trouvé quand même. C'est vrai, je trouvais le moteur qui n'avait pas la même taille, mais ça fonctionnait quand même. Okay. Oui. Et c'est la même chose avec les autres éléments, les tiges, les tiges lisses que je récupère dans l'imprimante et d'autres éléments en fait. Okay. Donc c'est un peu ça. Et au niveau de la programmation, la première imprimante 3D que j'ai conçue, c'est à travers Arduino que j'ai utilisé. Oui. Je me suis battu à maîtriser la programmation d'Arduino jusqu'à j'ai eu à concevoir en fait, programmer jusqu'à personnaliser mon imprimante 3D pour que quand ça s'allume en fait c'est mon nom en fait 3D print qui s'affiche sur l'écran quoi. Donc c'est un peu ça. Ton label en fait. Donc c'est oui, oui. Bon. Déjà, aussi au niveau de certains composants que, bon, j'achetais certains composants électroniques à travers une autre startup OpenIT. Donc, comme ils vendent aussi du matériel électronique, donc c'est eux qui m'aidaient quoi, dans la conception de mon système en fait. Donc, en gros, comment ne pas concevoir la chose quand déjà il y a tous ces éléments en place, c'est-à-dire cette volonté de concevoir la chose, atteindre ses objectifs. C'est vrai, ce n'était pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, en fait, surtout au niveau du matériel. Quoi. Le matériel, exactement, c'est ça. Je me rappelle, j'avais marché de Vogada jusqu'au Kradat avec des
des cornières, en fait. Des cornières en aluminium pour fabriquer mon imprimante. J'avais marché à pied. Pourquoi? Parce que déjà, les taxis que je ne pouvaient pas porter ça. Vu qu'ils ne voulaient pas non seulement salir leur voiture. Parce que comme moi, j'ai dit, je me battais quoi, à chercher. Alors ça, C'était c'est fantastique, vraiment. Tout cet engagement, la motivation, l'envie, en fait, de réaliser quelque chose, c'est vraiment ça que nous voulons partager à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui. Comment est-ce que, juste à partir des ambitions, la volonté vraiment de réaliser nos rêves ou bien tout ce qu'on envisage de faire, on peut vraiment faire des grandes choses juste à partir de cette volonté-là. Franchement, tous mes encouragements, Yacine. Ce que je voulais te demander, c'était de maintenant, une fois que tu as eu assemblé tout ça, le mécanisme fonctionne, l'imprimante fonctionne. Maintenant, on sait que les imprimantes 3D, ce sont des impressions des commandes qu'on va passer à l'imprimante à partir d'un logiciel de dessin. Maintenant, cette partie-là, comment est-ce que tu as pu mettre ça en place? Est-ce que ça prend n'importe quel logiciel pour dessiner ou bien ça prend un certain logiciel? Bon, déjà, l'imprimante 3D, pour pouvoir faire une impression 3D, il faut d'abord faire un dessin, en fait, modéliser ce que vous voulez imprimer en 3D. Et quand on parle de modéliser en 3D, il vous faut automatiquement un logiciel 3D. Donc, qu'importe le logiciel que vous avez en main, l'essentiel, c'est que il est en 3D et qu'il a l'extension .stl pour enregistrer votre dessin. Parce que quand je précise l'extension .stl, c'est l'extension en fait de votre pièce que l'imprimante 3D prend en charge pour pouvoir imprimer. OK. Donc, c'est un peu ça. Quand vous finissez de modéliser, qu'importe, bon, moi j'utilise Fusion 360, d'autres vont utiliser SolidWorks, d'autres vont utiliser Blender. L'essentiel, c'est enregistrer avec l'extension .stl. Quand c'est déjà enregistré avec cette extension, maintenant, à travers un logiciel qui va communiquer et vous imprimante, moi j'utilise par exemple Cura. Vous déposez votre pièce avec l'extension STL et il va le transformer en G-code. Et pour expliquer le G-code, en fait, le G-code, ce sont en fait donc Cura transforme votre modélisation avec l'extension G-code. Ça veut dire qu'il transforme votre pièce en coordonnées, donc en points, en fait. Comme je vous ai dit que l'imprimante 3D fonctionne en 3 dimensions X, Y, Z. Donc, ce que l'imprimante 3D reçoit, en fait, ce n'est pas trop la forme de votre dessin physique, mais c'est des coordonnées, en fait, qui lui demandent, par exemple, que déplace tes moteurs en X, déplace tes moteurs en Y. Et c'est à travers maintenant toutes ces coordonnées qui réussit à matérialiser, à imprimer, en fait, votre pièce, quoi. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, comme cette pièce-ci. Donc, ça travaille toutes ces coordonnées qui sait qu'ici, je dois partir à gauche, ici, je dois partir à droite jusqu'à réaliser votre maquette. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Donc, côté logiciel, tous les logiciels 3D sont, en fait, ils prennent en compte tous les logiciels 3D. Parfait. Bon, c'est un peu ça. Fait que tu es parti après, donc tu es parti une fois que tu as eu à mettre en place cette première imprimante, là tu te dis, tu vas lancer une entreprise 3D Technologies, c'est ça? Et cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle offre comme service aujourd'hui et combien d'employés tu as et quelles sont les difficultés que tu as au quotidien? D'accord. Bon, déjà, 3D Print, proprement dit, offre comme service, premièrement, les services d'impression 3D. Vu que j'étais, en fait, j'ai eu, je peux dire, un problème dont la plupart des jeunes comme moi rencontrent. Ça veut dire les coûts de leurs produits, en fait. Par exemple, au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes doués qui conçoivent des choses.
Mais maintenant, on parfois certains points au niveau des finitions, dans l'impression des coques de leur maquette. Et déjà, 3D Print offre ces services. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas modéliser la coque, les coques, 3D Print modélise et imprime. Ça, c'est déjà Les deux l'une des services que choses. vous offrez, la modélisation et l'impression. Impression, oui. Est-ce que dans Déjà, l'impression, vous offrez aussi le matériel ou bien c'est le client qui, je ne sais pas, et quels sont les types de matériaux que vous utilisez également? bon, déjà, au niveau de l'impression, en fait, on offre tout, c'est-à-dire le matériel. Donc, quand on remet au client, en fait, c'est le produit déjà fini, déjà imprimé. OK, Oui. Et le type de matériau qu'on utilise, c'est du plastique. OK. Oui. Plus précisément du PLA. On peut aussi utiliser l'ABS parce qu'il y a plusieurs. Et Bon, où est-ce que vous récupérez ce matériel, ce plastique-là? oui. Bon, déjà au niveau du plastique, et je préfère mettre une parenthèse dessus. Bon, parler de ça dans la parenthèse en fait, parce que c'est l'un des projets majeurs aussi de Croix des Pines. Pour le moment, le plastique qu'on utilise, en fait, on l'achète. OK. On l'achète des bobines en plastique. Mais déjà, comme j'ai dit, c'est un projet. Le projet, c'est quoi? C'est pouvoir concevoir nos propres filaments d'impression 3D à travers le plastique recyclé. De ce côté-là, on a fait les recherches, même la conception de ces machines-là. Euh, on a déjà étudié en fait tout le mécanisme. Wow. Donc, juste que, vu que l'Afrique et le Cameroun réellement en cette matière première, on ne peut pas faire un pas sans voir un plastique sur une bouteille de plastique en haut. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir exploiter tout ce plastique-là, mais pour pouvoir fabriquer des filaments qu'on va utiliser pour Ah, reproduire c'est des intéressant. objets qu'on va remettre sur le marché. Exact. Et aussi, vraiment, on cherchait quand même du filament parce que du financement en fait. Oui. Oui, parce que c'est un projet vraiment grandiose. Mais déjà, on a déjà commencé à travailler dessus parce qu'on ne va pas croiser les mains, attendre que Ah, bien sûr, peut-être, bien sûr, bien sûr. oui, C'est la raison pour laquelle on est là pour vous donner cette vitrine-là et que les gens puissent savoir qu'il y a vraiment des projets comme ça et que, ils pourraient investir ou vous aider financièrement à réaliser cela. Et donc, du coup, je vais te demander quels sont les différents clients que vous avez en ce moment et quels sont les outils qui sont le plus demander en impression? Est-ce que c'est beaucoup plus les t-shirts ou bien tout autre matériel? oui. Bon, déjà, avant de répondre aux questions sur les clients, je peux finir les différents services de croix des primes Ah oui, parce que bien là, j'ai juste cité sûr. côté impression, oui. En dehors des impressions 3D de la modélisation, 3D fait aussi sur la conception de ces machines-là et la maintenance des imprimantes 3D, vu on a en fait, certaines personnes installées localement qui commandent certaines imprimantes et qui tombent en panne directement ici, vu que nous, on conçoit. Bon, donc, nous ne sommes pas au courant qu'il y a 3D Print qui conçoit les imprimantes 3D et c'est pour ça qu'ils commandent. Mais déjà, on offre les services de maintenance et maintenant, on leur propose nos services au niveau de la conception, oui, pour qu'ils puissent acheter les imprimantes 3D chez nous directement. Oui. OK. En dehors de... Conception, design, Oui. impression, vente des imprimantes, maintenance des imprimantes. Est-ce que vous faites aussi des formations pour des jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là? Oui, déjà au niveau des formations, comme je vous ai dit, j'ai fait un stage à l'entreprise Novatec Association, dont je les ai marqués par ma détermination en fait, vu qu'on ne rapporte pas tous les jours. Ah, Euh, Quelqu'un qui se sacrifie comme ça à fond euh, sur son projet. Oui, déjà, l'entreprise en question offre des ateliers de formation déjà sur Arduino et directement
j'ai été l'un des formateurs clés, oui. Et déjà, à travers ces ateliers, j'ai ajouté en fait les ateliers de modélisation 3D dans des formations qu'on le fait pendant les vacances pour les enfants de 10 ans en montant, en fait. Donc, modélisation 3D et impression 3D. Oui. Et à travers aussi ça, on a des ateliers sur des graveuses laser, bon, que je vais encore revenir dessus, donc modéliser en 2D et pouvoir graver soit sur le bois, soit sur l'acrylique, tout ça. Donc, c'est un peu ça en gros. Et comme service aussi, comme je dis, on le fait uniquement sur la 3D. À travers la 3D, en fait, on a pu découvrir aussi d'autres machines 3D, 2D, telles que des graveuses laser et des friseuses. Bon, vu que ça a presque la même technologie, on s'est imprégné de cette technologie et actuellement, on conçoit des graveuses laser sans problème. Oh, Et on fait des personnalisations, comme vous voyez, on wow. travaille sur du bois de photo à travers nos graveuses laser. Wow. Et d'autres projets de design, tels que des bijoux, des portes et tout ça. Donc, et aussi des panneaux publicitaires, des lettres 3D. Par exemple, si vous avez votre entreprise, vous voulez qu'on représente le nom en 3D, Logo et tout ça, oui. et tout ça, en fait. Donc, ça, c'est pratiquement tous les services que 3D fait dans le design, sur les impressions et sur la conception de ces machines. Effectivement, Et déjà, s'il faut revenir sur votre question des clients, en fait. oui. Oui, oui. Déjà, la clientèle qu'on a le plus, d'abord, premièrement, ce sont les étudiants Ah, de ah oui, hein? l'université. Oui, les étudiants, pourquoi? Parce que, premièrement, on essaie de travailler en partenariat avec les écoles, les universités, pour déjà susciter à ces élèves, à ces étudiants-là, cet esprit de conception, en fait, cet esprit de technologie, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants que, même lorsqu'ils sont à l'université, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux réellement être plus tard. Il va te dire que, bon, il ne sait pas. Il a choisi peut-être telle filière parce que son père lui a demandé de choisir. Ils vont attendre un emploi, soit du gouvernement ou bien un placement par la famille. Donc, l'idée de concevoir par soi-même n'est pas encore entrée dans l'éducation, justement. Exactement. Et Donc, quand on fait des... pourtant, on a vraiment du potentiel. Et ça se peut même que ces jeunes, ils ont du potentiel, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent réaliser de pareils appareils. Alors, moi, je suis vraiment surprise. Donc, nous, on est l'ingénieur d'Afrique pour montrer vraiment tous ces talents d'Afrique qu'on ne montre pas et qui, normalement, devraient servir d'exemple pour plein de jeunes. Franchement, je suis ravie de t'avoir encore ici avec nous. Oui. Et déjà, comme parenthèse, je tiens à ajouter que euh, l'activité Info Vacances, on a commencé avec des enfants. Pourquoi? Parce que on voulait déjà que dès la base, en fait, ils puissent être tech, ils puissent savoir ce qu'ils veulent, ils puissent être épanouis dans le domaine de la technologie. Donc, les enfants de, comme les 10 ans montant, on a peut-être on a des enfants qui nous conçoivent des poubelles intelligentes, des enfants de 12 ans. On a eu Qui des enfants conçoivent quoi? intelligentes et une fille Des surtout. poubelles intelligentes? Oui, oui. OK. Comment ça, intelligente? Intelligente déjà dans le sens que lorsque vous vous rapprochez de la poubelle a des capteurs, il s'ouvre seul automatiquement. OK. Quand vous jetez, il se referme seul. OK. On a eu des enfants qui nous ont construit une additionnée toujours avec Arduino. Donc ça, c'est des enfants des ateliers de formation qu'on organise en fait. Wow. Et pour les grands, déjà, on essaie de leur susciter en fait cette envie, cette passion lorsqu'on fait les descentes sur le terrain. Parce que quand ils voient peut-être une imprimante conçue par un jeune comme eux, ils sont ébahis. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça crée l'engouement, ça suscite vraiment des questionnements et on a vraiment envie de savoir. On a vraiment envie de Exact. savoir. Aussi jeune, penser déjà à des pareils projets,
wow, c'est vraiment encouragé. C'est vraiment encouragé. OK. Bon, comme je disais, au niveau de nos clients, ce sont des étudiants aussi à cause de leurs projets. Par exemple, ceux qui sont à l'université, leurs projets de fin d'études. Oui. Il y a d'autres qui veulent réaliser aussi des imprimantes 3D qu'on encadre. Et d'autres veulent beaucoup aussi des impressions 3D pour leur maquette. Donc, c'est un peu ça. Et on a aussi comme clients certains jeunes start-upers en fait qui ont des produits. Je pourrais prendre l'exemple de la start-up Afritech, une start-up spécialisée sur la conception des drones et le pilotage des drones et la maintenance aussi. Donc, on a certaines pièces de drones qu'on a eu à modéliser. Et en dehors aussi des startups, on a certaines entreprises, par exemple, qui viennent nous voir, par exemple, par rapport à un problème concret. Quand je parle de problème concret, par exemple, ils ont besoin d'un dispositif à eux seuls, que ça soit domotique, par exemple, je prends l'exemple basique, un système peut-être de sécurité contre, en fait, une alarme qui informe, par exemple, par GSM ou bien par GPS, en fait, par GSM. Donc, on conçoit le dispositif vu que dans 3D Print, il y a des informaticiens, il y a aussi des électroniciens. Donc, on conçoit la chose et maintenant, on imprime la copie. Donc, c'est un peu ça. Déjà, comme client, comme je l'ai dit, on a des étudiants, on a des startups ou entreprises et des particuliers. Par exemple, on a certains particuliers qui veulent aussi c'est des imprimantes 3D. Bon, actuellement, on a déjà eu à concevoir jusqu'à 3 imprimantes 3D. Vu que c'est un peu qu'on fait sur commande, on n'a pas un assez budget pour produire en grande quantité. C'est ça. C'est sur commande. Donc, c'est un Justement, peu ça. c'est de quelle taille ces imprimantes et combien de temps ça vous prend pour créer une imprimante 3D? J'imagine que le processus est assez manuel. Oui, bon, déjà, côté dimension, en fait, la taille, euh, on conçoit des imprimantes qui travaillent sur un plateau, en fait, bon, en fait, ce qu'on a déjà eu à concevoir, parce que l'avantage avec nous, c'est qu'on conçoit en fonction des besoins du client. Donc, même si le client vient imprimer en 3D qui imprime sur un mec, on va le concevoir parce qu'on maîtrise déjà la technologie 3D. Donc, les machines qu'on a déjà eu à concevoir, en fait, c'est des machines qui travaillent sur surface de 40 centimètres en X, Y et Z. Oui. D'autres sur 25 en X, Y et Z. Donc, déjà, pour les dimensions, ça dépend du client. Ça dépend de ce qu'il veut. Il pense, on réalise. Donc, du coup, aussi, la période de conception aussi va dépendre de tous ces... Exactement. Pour la période de conception, ça va dépendre de tout ça. Bon, des machines qu'on a déjà eu à faire. Bon, je prends avoir l'exemple de la première imprimante 3D, comme j'ai dit que j'ai fait. J'ai fait pratiquement 1 an. 1 an pour concevoir. Oui. Wow. 1 an, pourquoi? Parce que la période de stage que j'ai fait, c'est 3 mois. Et à la fin de mon stage, je n'avais même pas encore réussi à finir une 3D fonctionnelle. Et En fait, aujourd'hui, alors, maintenant que vous avez assez maîtrisé la technologie, en moyenne, ça peut vous prendre combien de temps de la commande à la livraison? aujourd'hui, en fait, pour concevoir nos imprimantes 3D basiques, on a 2 semaines si tout le matériel est là. Wow, 2 semaines, là, ça c'est rapide, ça. Si tout le matériel est là, Wow. justement, parce que ce qui perd souvent le temps, c'est trouver le bon matériel, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et on suppose aussi que avec le temps, ça va être beaucoup plus moins. Parce que réellement, même en 1 semaine, on peut le faire. Même en 1 semaine, on peut vraiment le faire. Mais quand on dit 2 semaines, c'est qu'il y a aussi les tests, en fait, qu'on effectue pour voir si tout va bien avant de livrer la machine. Bon, pour les graveuses laser, là-bas, c'est même en 1 semaine, on le fait.
Vu OK. que la gravure laser fonctionne en 2D, en deux dimensions, X et Y, et pour moi, il est assez simple, en fait, comparé à la 3D. OK, parfait. Wow, ça c'est très intéressant ça. Du coup, ce que j'aimerais demander, c'est aujourd'hui, quels sont les principaux défis et qu'est-ce que vous rencontrez encore aussi comme vraiment comme principale difficulté? Je sais que tu en as déjà parlé du matériel. Hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous faites face chaque jour dans votre entreprise? Bon, déjà, au niveau de la difficulté, en fait, c'est... Bon, la difficulté première, c'est vraiment faire passer l'information, en fait, au niveau de la communication. Parce que la plupart des personnes, en fait, ne connaissent pas qu'on peut concevoir, en fait, qu'il y a une entreprise qui conçoit déjà des imprimantes 3D au Cameroun. Et non seulement ils passent autant, par exemple, à commander ou à passer dans la commande des impressions ailleurs, soit à l'étranger, soit. Donc, c'est un peu ça en gros. Et en dehors même de ça aussi, comme j'ai dit, c'est le matériel pour produire en chaîne. Parce que réellement dit, euh, on a besoin vraiment des équipements de pointe pour pouvoir lancer l'industrie de fabrication en grande quantité, tels que des graveurs laser soudés de grande capacité. Oui. Et le souci aussi majeur, qui est le problème de presque tous les startups, c'est le financement, comme il disait. Parce que réellement, si Quadprint avait assez de financement, c'est qu'à l'heure actuelle, peut-être on aurait déjà eu à produire même un premier prototype de filament à travers le plastique recyclé. Ce que déjà là, au niveau de la production des imprimantes 3D, on ne devait pas être au niveau des 3 prototypes déjà vendus. On devait avoir même peut-être 10 ou 20 ou 30 prototypes déjà stockés pour que si quelqu'un passe sa commande, on le livre directement. Donc, c'est beaucoup plus au niveau des machines, en fait, des machines pour pouvoir découper du fer, des machines pour pouvoir découper l'acrylique très rapidement. En fait, se procurer de toutes ces machines. Et déjà, tout ça revient toujours au niveau des moyens, en fait. Déjà, à notre niveau, on se bat à concevoir certaines machines qu'on a besoin, mais on sent vraiment qu'on a besoin de plus. OK. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une levée de fonds ou bien vous pensez pouvoir le faire et est-ce que tout ça a déjà été pensé? Bon, déjà pour la levée de fonds, on ne l'a pas encore fait, oui, mais on pense quand même à ça. Oui. OK. Si déjà à travers vous, l'information puisse arriver, toucher ce que ça peut toucher, c'est déjà une bonne chose en fait. Oui. OK. Donc déjà pour la levée des fonds, on pense à ça et bon, on va le faire ce qui est sûr cette année parce que nous sommes en 2021. Comme on dit 2021, c'est 2 plus 1. Quoi des primes, c'est fixer réellement des Les objectifs. objectifs de croissement et Exactement. les Et activités. on préfère parler beaucoup plus avec nos produits en fait. Donc, euh, on va beaucoup plus miser sur la qualité de nos produits et créer de, de nouvelles choses en fait. OK. Vu qu'on s'est fixé un cahier de charge pour cette année. OK. Donc, c'est un peu ça. Super, ben, j'espère de tout cœur vraiment de voir où est-ce que vous serez rendu d'ici là et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à avoir plus de visibilité, mais surtout de donner de l'espoir à la jeunesse et déjà parlant de cette jeunesse-là, je ne sais pas si tu, étant encore tout jeune là, tu as un mot à donner, à passer à cette jeunesse-là qui le plus souvent est de plus en plus en train de se détourner de tout ce qui est technologie ou science
pour se diriger peut-être vers des domaines comme le divertissement, la musique? Comment est-ce qu'on peut réorienter ces jeunesses vers les technologies et quel message tu peux leur donner? Bon, déjà, pour orienter en fait la jeunesse dans cette technologie, déjà, euh, moi, je peux dire que ça va d'abord commencer au niveau en fait, au niveau des établissements, dans des écoles, tout ça. Déjà, les écoles, c'est vrai, le programme éducatif a déjà été fait, mais je veux dire, les écoles techniques, en fait, doivent vraiment mettre l'accent au niveau de la pratique pour certains élèves. Par exemple, je vais prendre l'exemple de moi. Moi, j'ai fait la F2, l'électronique. La plupart des élèves fuyaient cette branche parce qu'ils disaient que les électroniciens sont les dépanneurs de télévision. Et pourtant, c'est faux. L'électronique, c'est la conception. Et c'est ça réellement la paix, vu que lors de nos descentes sur les écoles, qu'on appelle info-école, on vient justement leur montrer en fait que l'électronique n'est pas le dépannant, mais la conception. Et ils sont ébahis et ils commencent à croire réellement à ça. Donc déjà, de ce côté, pour moi, ça commence déjà au niveau du domaine éducatif en fait. Et non seulement l'État doit aussi vraiment beaucoup encourager, vu qu'ils le font déjà à travers que des journées, oui, oui, des journées entrepreneuriat, village jeunesse qu'ils organisent pour motiver les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ils doivent aussi beaucoup encore, en fait, encadrer les jeunes start-upers, vu que actuellement, réellement, quand tu es un jeune start-upper pour un début, tu dois d'abord euh, commencer par concevoir déjà quelque chose pour qu'on puisse croire réellement à ton projet. Puisque tu peux avoir un projet, là, c'est écrit. Bien sûr, il faudrait déjà quelque chose de palpable, d'assez palpable pour qu'on puisse savoir que, OK, finalement, ils peuvent vraiment produire quelque chose. Parce que le papier, Oui, ça ne veut rien dire, en fait. oui, exactement. Ou bien même si ce n'est pas palpable, il faudrait que tu commences déjà même la création de ton entreprise jusqu'à tu arrives à un certain seuil qu'on commence à dire que hey, le projet du gars là, donc c'était sérieux comme ça. C'est là qu'on commence à mettre lui. Donc moi, je pense que c'était la base. Le conseil que je peux donner aussi aux jeunes, parce que c'est aussi ça, c'est vraiment de changer la mentalité. Quand je parle de changer la mentalité, c'est de trouver les excuses du genre, il n'y a pas de matériel au Cameroun. On ne peut rien faire, il n'y a pas de matériel, on ne peut pas pratiquer. Pour moi, ce sont des excuses. Il faut croire à son projet, il faut croire à son rêve, il faut se donner le moyen de toujours atteindre ses objectifs. C'est ça. Et à chaque fois qu'on on se met des limites, en fait, on est en train de dire adieu à des rêves ou à des projets qui auraient pu se réaliser. Donc, en se mettant des limites, c'est vraiment faire la croix sur un bon nombre de choses. Donc, peu importe ce que tu as en face de toi, lance-toi. C'est vraiment là, en te lançant, que tu découvriras si c'est possible ou si ce n'est pas possible, quoi. Exactement. Et aussi, même s'il tombe, de toujours se relever parce qu'on ne peut pas réussir en fait sans tomber. Comme il a dit, c'est ma quatrième maquette qui a fonctionné. Donc, si je n'insistais pas, si je n'avais pas la niaque réellement, c'est que je devais abandonner le projet depuis. Wow. Vous voyez. Et côté dépenses, quand vous me voyez petite école, c'est beaucoup de sacrifices en fait. Bien J'investis sûr, beaucoup. bien sûr. Ben, moi, je te crois et je sais ce que ça prend. Je sais ce que ça prend pour une jeune start-up en Afrique, vraiment de se lancer et d'essayer de suivre parce que même une fois que tu t'es lancé là, il y a encore tellement d'obstacles à franchir. Et d'après les statistiques sont claires là-dedans.
sur une centaine de startups qui commencent 2 ans, 3 ans après. Elles ont fermé la porte, elles sont nombreuses comme ça parce que ce n'est pas du tout facile. Ça prend beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices sur le temps, sur tes finances, sur ta qualité de vie. Tu dois vraiment sacrifier autant de choses parce qu'on n'a pas de sport pour venant du gouvernement. Et même les gens parfois autour de nous ne nous apportent même pas uniquement le soutien juste de nous encourager, et de nous pousser à continuer. Même parfois, ça, tu n'as pas. Tu te lances dans un projet vraiment innovateur et tout ce que les gens autour de toi vont trouver à dire, c'est que tu es fou, c'est que tu perds ton temps, c'est que, mais qu'est-ce que celui-ci, il veut Ça, même c'est dire vrai. quoi. Et tout ça, ça te décourage, mais il faut vraiment être fort et croire vraiment en soi et être passionné parce qu'on fait pour pouvoir vraiment réussir à monter une entreprise, une start-up en Afrique. Et moi, je te tire vraiment un coup de chapeau là-dessus. Franchement, ne baisse pas les bras, continue comme cela. On a besoin des gens comme ça, on a besoin des jeunes comme ça. Juste à travers ce que tu es en train de faire, si tu vas voir, je pense que tu es en train de changer vraiment beaucoup de mentalité auprès de la jeunesse camerounaise en particulier et africaine en général. Merci encore, Yacine, d'avoir accepté participer à cette invitation. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à faire ou bien à partager avec les gens de Génie d'Afrique. Ok, bon, déjà, déjà pour le dernier mot, en fait, euh, déjà, Quadprint est une start-up faisant sur la conception des imprimantes 3D au Cameroun. Ça, c'est déjà un fait. Pour ceux qui ne savent pas, on a des Camerounais qui conçoivent des imprimantes 3D, qui offrent les services d'impression et autre chose. Et au niveau de la localisation, nous sommes basés au Kradat et à Miboman, à la chapelle Miboman. Donc, vous êtes à Yaoundé alors. Nous sommes à Yaoundé. Nous sommes au Kradat au niveau de la pharmacie, même bâtiment que la pharmacie. Et nous sommes aussi à Miboman, comme je disais. Donc, c'est un peu ça. Okay. Et vous pouvez nous joindre déjà à travers notre WhatsApp, qui est le 695 73 36 Toutes 50. les informations seront en bas de la vidéo, la page Facebook de la compagnie, le contact, WhatsApp et toutes les informations, même les services seront tous placés là. Donc, ça, Et déjà, c'est moi aussi qui vous remercie, Madame Suzy, vu que cette initiative, pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça va amener quand même des jeunes à voir ce que euh, certaines personnes, en fait, comme eux. là, je pense qu'on a perdu Hyacinthe. Bon, ça se peut ce soir, sûrement un point de réseau. Euh, OK, Yacine, on t'a. et je pense. Alors, Oui, on t'a perdu un peu, à peu près quelques secondes là. Du coup, est-ce que tu pourrais répéter ce que tu disais? Je pense qu'on t'a perdu là. bon, en fait, j'étais en train de remercier votre plateforme, vu que grâce à elle, quand même, la plupart des jeunes africains et camerounais vont voir ce que leurs confrères euh, réalisent. Et je crois qu'à travers ça, ils vont croire à leurs rêves, à leur passion et surtout, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, c'est euh, très important, très capital en fait de créer. Oui. Et déjà aussi, comme je dis, pendant les vacances, on vous attend pour les formations au siège Innovatech Association au niveau du CRADAT pour les enfants de 10 ans en montant. Donc, qu'importe l'âge, tant que vous êtes jeune, je crois que
la formation va être idéale et très avantageuse pour vous, pour maîtriser surtout toute cette technologie de manière générale. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, comptez sur nous, on va faire beaucoup de coms dessus. Ça, c'est clair. Et on va essayer de soutenir de la manière que nous pouvons votre startup. Merci encore, Hyacinthe. Et on se dit merci à vous qui êtes connectés. N'hésitez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît, de souscrire à notre chaîne YouTube en souscrivant, en partageant. Vous contribuez à faire rayonner des startups, des jeunes startups comme celle d'Hyacinthe aujourd'hui. Au niveau national ou bien international et en Afrique particulièrement. Merci à vous, merci Hyacinthe, merci encore d'avoir été présent aujourd'hui. J'espère qu'on va on va te faire revenir sur la chaîne une prochaine fois pour que tu nous parles encore plus de tes activités et des nouveaux produits que tu es en train de mettre en place au niveau de ta startup. Merci à toi. Merci à vous et sans problème, moi je suis très ouvert et j'attends vraiment vivement la prochaine fois. OK. Merci, Assine. Merci à vous. Bye. Bye bye.